Ensemble des fils et des tresses, un domaine très riche en nouveautés. Les vêtements chauds et secs que nous venons de voir seront, eux, sûrement très utiles à notre prochain invité, bien que sûrement sa passion lui serve de cuirasse, tellement elle semble profonde. S'il était chasseur, à coup sûr, il serait bécassier. Il n'est pas parfait, il n'est que pêcheur. Sa bécasse à lui, c'est le silure. Jean-Claude Tanzilly, c'est de lui qu'il s'agit, et un de ceux qui, en France, connaît le mieux ce monstre débonnaire venu de l'Est. Sans attendre, partons avec lui dans la région de Lyon pour une pêche peu ordinaire. Il y en aura assez pour aujourd'hui. Voilà quelques anneaux d'eau qui vont nous permettre de pêcher le silure aujourd'hui. Alors actuellement j'ai d'excellents résultats avec ça. Allez, bride-le. Allez, allez, bride-le. Allez, plus fort. Allez, allez, récupère ton fil. Allez, toutes tes forces, vas-y. Tu risques pas de casser. Allez, laisse-toi pas embarquer. Faut pas que la canne touche le bateau, hein. Allez, recommence. Allez, tout en force. Allez. On aura plus de force si tu mets ta main là. Là, donc celle-là, là. Monte là, ici. Là. Allez, calme. Mets ta canne là. Comme ça, tu vas là. Tu cales ta canne là. Allez, une main en haut. Là. Et celle-là, elle va faire le levier. C'est celle-là qui va monter la canne. Et une main, allez. Allez, moulinet. Allez. Vas-y. Laisse-toi pas embarquer. Allez, moulinet. Allez, récupère. Moulinet. Allez, regarde, il dégage. Vas-y. Allez, laisse-le pas reprendre. Allez. Regarde aussi le beau. Ouais. D'accord. Joli. Ça fait mal. Je vais aller le prendre. Relâche-moi un peu de fil. Là, amène tout. Vas-y, lève ta canne. Tu récupères plus de fil, tu lèves ta canne à toi. Amène-moi le poil. Vas-y, là encore un peu. Là. Amène-le. C'est bon? Aïe. Allez, joli. Bonjour. D'abord, deux choses m'étonnent. La taille des poissons, et puis aussi le fait que vous soyez toujours accompagné lorsque vous pêchez. On dit que les pêcheurs sont des solitaires. Or là, on voit des enfants, c'est merveilleux, et puis des grandes personnes.
J'ai été pêcheur solitaire comme beaucoup, et j'ai fait mon évolution en tant que solitaire, et ensuite, toute cette évolution acquise, il a fallu que je la fasse partager. C'était plus fort que moi, et je suis devenu guide de pêche. Donc la plupart de mes sorties se déroulent avec des gens aujourd'hui, des jeunes, des enfants, et des passionnés aussi, des curieux. Donc vous êtes guide de pêche, c'est une profession, guide de pêche en Voilà, France, ça guide de existe. pêche, oui. Alors donc, je travaille pour deux organismes, l'école de pêche française, donc tenue par Ivan Drakovic, et aussi le tourisme de l'Ain. Donc les amis qui nous entendent, s'ils veulent aller pêcher chez vous, ils peuvent aller pêcher. Voilà, alors une journée, et puis 2 jours, 3 jours, voire des séjours plus longs. Et il y a des poissons en nombre suffisant? Alors il y a du poisson en nombre suffisant, compte tenu déjà que moi je préserve beaucoup le poisson que je prends, puisque chaque fois il est remis à l'eau. Oh, mais il doit être impossible à prendre après. Non, pas toujours. On parle d'une éducation, d'une intelligence, il faut quand même On pas dit trop en éduquer, donner. ouais. Oui, On est- une éducation, ouais, c'est ouais. sûr. Mais moi, je vois, après des campagnes de marquage, j'ai pris des poissons que j'ai remis à l'eau et que j'ai repris 15 jours après, avec les mêmes techniques, sur l'appel, par exemple, de la bouchka ou sur une autre technique qui avait servi à prendre le même poisson la première fois. Alors cette technique justement, là vous avez, on parle des boîtes à pêche habituellement, là Pierrot, je pense que... Là, on est battu, là. C'est plus qu'une boîte, là, c'est quasiment c'est Oui, un magasin. Alors qu'est-ce qu'il y a Ouais, disons qu'on est obligé d'avoir un pêcheur qui veut évoluer, qui veut aller un peu plus loin dans sa recherche, obligé d'avoir un maximum de choses à présenter aux poissons, sinon... Alors ça par exemple, on met un hameçon là-dessus? Non. Pas le nigo, je Non, sais. ça c'est un... Bon, en fait, ça vient des pays de l'Est. C'est arrivé en France il y a à peu près 2 années. Et depuis 2 années, il s'est fait des pêches sensationnelles avec l'aide de cet appareil qu'on appelle la bouchka. Sinon, en N'est-ce France... pas un clonk? Alors voilà, c'est un clonk. Mais le clonk est un onomatopée, donc, et le vrai nom c'est bouchka dans les pays de l'Est. qui veut dire, Voilà, se sert à frapper la surface de l'eau. Il y a quand même un bon petit coup de main à prendre. On crée une impact sonore qui est très importante, une sorte de pulsion. Ça fait clonk-clonk, quoi. Clonk, mais très fort. Hein. Alors Il faut bien ce savoir le silure faire. qui est curieux, il dit tiens, un Il est pas clonk. curieux, non. C'est plus Non. une agression acoustique qui se répercute sur la vessie natatoire du poisson, et notamment le silure. Il faut se dire que le silure a un sens tactile très développé. Et en particulier sens les tactile, les moustaches, moi, qui en ai, etc. Et puis que tous les poissons sont aussi curieux d'origine. Ouais. Alors vous avez des bruits qui, chez eux, nécessitent un danger. Et ce bruit, au début, c'était plus une curiosité qui le montait au bateau, et en plus un dérangement acoustique, parce qu'on crée une basse fréquence qui peut descendre jusqu'à 25 Hz. Alors si c'est bien fait, on arrive à décoller des poissons collés sur tapis dans 17-20 mètres de fond. Alors comme le silure est un gros costaud, il vient voir Et ce qui se il vient passe. Il voir dit ce il y a qui du se monde passe. chez moi, Il y a de qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. C'est une- Et c'est à sa remontée qui prend ce qui est en suspens entre deux eaux. Donc l'action de pêche, ce sont des pêches à soutenir en dérive dans la plupart des cas. Alors vous Mais pêchez avec quoi? Voilà, tout ça. Mais je ça finis sur le clonk, Ouais, parce que le clonk, finalement, au début, on a eu d'excellents résultats en Saône, notamment, et aujourd'hui sur le Rhône. Mais le bruit a été Il est- associé ouais. au danger pour Il le n'est poisson. pas si couillon que ça, Voilà. le Alors, gros silure. Hein. Exactement. Mais ce clonk, c'est autorisé ou c'est interdit? Parce que Alors, le CSP n'est pas très clair là-dessus. Oui, alors donc il est légalisé actuellement. Hein. Il a été interdit la première année, puisque tout vu de battre la surface dans le but d'attirer du poisson était interdit. Et aujourd'hui, il est légalisé. Le CSP accepte donc et tolère la pêche au clonk. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a des arrêtés préfectoriaux qui interdisent dans certains départements la pêche au clonk, tout simplement pour tapage nocturne ou tapage parce que les pêcheurs démarrent trop tôt, et ça c'est aberrant. Alors je peux citer un département qui est concerné par ce problème Carton rouge. actuellement, c'est le département de Saône-et-Loire. Ouais. Voilà. Et Où le pourtant, préfet ça a rapporte. carrément interdit la pêche au Le clonk. tourisme pêche en Saône-et-Loire, c'est quelque chose Et d'extraordinaire. en plus, Enfin, vous c'est êtes un très bel nombreux exemple. guides de pêche, vous amenez des gens dans les campings, dans les hôtels, dans les restaurants, et le Oui. préfet interdit Et la voilà, pêche au clonk. exactement. Carton Parce que rouge pour le préfet. Voilà, tout à fait, je pense. On n'a plus de carton rouge, donc maintenant on va regarder dans la boîte. Est-ce qu'on peut voir ce qu'il y a? Voici le type d'appelant qu'on peut mettre au-dessus d'un hameçon. Ah oui. Au-dessus d'un hameçon, l'hameçon est très près. Alors ça, on appelle ça un appelant, ça attire plus la curiosité du silure. Et après, quand il y a la nourriture est présentée dessous, il y a l'attaque. C'est un côté pêche en mer, ça c'est un teaser ça? Voilà, oui, nous on Ah, appelle c'est ça bon. teaser, mais il s'est fait artisanalement, hein, Ouais, c'est ouais. moi-même qui l'ai fait. Ouais. Et parfois ça joue l'effet inverse. On va les mettre et au contraire, on aura un refus des propositions. C'est pour ça que quand le silure est très mordeur, on utilise ces appelants. Quand il est tatillon, il faut jouer des ruses de sioux et faire des bas de ligne très très longs. Mais la nuit, vous
vous rêvez avec les silures. Là, vous parlez comme les silures. On a l'impression Peut-être, que vous ouais. êtes. Je fais rêver surtout. Ouais, ça, J'emmène bien sûr. des jeunes, toutes sortes de Ça, c'est gens. fantastique. Et je passe des moments merveilleux avec eux à leur faire vivre ça. La boîte à pêche, il y a aussi, alors je me souviens, là, vous êtes le pionnier, donc vous avez tout inventé en France. Et le début de. Tout inventé, c'est un Il n'y avait grand rien. mot, Maintenant, qu'est-ce que vous avez commencé avec quoi? Surtout fait des émules. Ouais. Oui, Le j'ai- premier, Oui. le premier. que Le vous premier aviez- leurre Ouais. qu'on a même découvert ensemble, Jean-Pierre, que je t'avais montré il y a bien des années en Et oui, arrière. les silures car ont grossi, et- actuellement, à cette époque, il n'existait absolument aucun leurre dans le commerce qu'on pouvait vraiment adapter à la pêche du silure, sinon des leurres à barre, des leurres à bonite ou voire autre chose. Et le tout premier leurre qui m'a servi à prendre mes premiers silures, voilà. Et j'en ai toujours sur moi. Ce comme on sont peut le tout voir, c'est simplement l'argenterie de- des manches de fourchette et de cuillère, Ouais. qui de temps en temps me permettent d'en prendre On en encore. revient à l'histoire du lord anglais, là. Ouais. C'est un perpétuel Voilà. recommencement. Mais Alors, c'est aussi l'imagination, le pouvoir. Oui. Parce qu'il y a toutes sortes. Alors après, on va rapidement passer en vue. Là, Et puis, ce qui maintenant. Bon, on a la possibilité d'utiliser des cuillères tournantes. Ouais. C'est-à-dire, ça, c'est un avantage extraordinaire, c'est que dans l'eau, elles émettent des vibrations. Alors c'est du C'est l'avantage 15 du tournant. Alors ça, c'est une grosse palette, c'est un peu de la fabrication personnelle. Hein. Oui. On est obligé, là aussi, de rapporter ça des va grammages, trop, etc. Il faut des leurres très lourds dans la plupart des cas pour atteindre les profondeurs, mais sans toujours penser que le poisson est près du fond. Il est polyvalent, il se nourrit à tout niveau. Alors Et c'est justement, souvent- de quoi se nourrit-il? Alors la nourriture, l'alimentation du silure, elle est variée selon le biotope dans lequel il se trouve. Et c'est une question d'environnement. Les Actuellement, petits-enfants. on peut parler de silure de Saône, par exemple. Voilà, les petits-enfants, les petits chiens, Ouais. Brigitte Bardot. Les etc. jeunes vierges allant chercher l'eau à la rivière, Oui, avec un exactement. anneau d'or. Il y a eu trop de rumeurs sur ce poisson Ouais. et ça a toujours été sans Mais il est complètement connaissance, omnivore, quoi. apparemment. Il est omnivore, oui. Et la grosse alimentation, ce serait de la moule et de l'écrevisse. On va en mettre 70%. Le reste... Des écrevisses? Oui, Ah écrevisse énormément. Et de l'écrevisse américaine, vous savez que c'est une écrevisse d'introduction. La Saône en pollue. En Ah oui, pollue, hein. celle qui La fait des Seine trous, là. également, Ah ouais. qui résiste à la Bon, pollution. la Saône en est tapis, il se nourrit beaucoup de moules. Alors il y en a trois Des sortes rats. de moules, de rats. Moule, l'anodonte, la grosse moule qu'on trouve en eau douce, de la dressène polymorphe et aussi de la cornicule. Il se nourrit de rats, bien entendu, de rats, de poissons, de brèmes. Il tape beaucoup dans les brèmes, dans le poisson Ce qui est une fourrage. bonne chose, parce Mais que- il touche pas l'alimentation d'autres carnassiers, comme celle du cendre, puisqu'il n'est pas à la même échelle. Bon, sans omettre que de temps en temps, il peut prendre un cendre au passage, tout ça. C'est le rôle, C'est bon, le c'est la cendre. loi de la jungle. C'est bon, Oui. cendre. Il mange aussi quelques poules d'eau, paraît-il. Quelques poules d'eau. Le- Et des cormorans, il Alors, faut bien il peut- insister. Ah, ça, c'est Ça, il bien. n'en mangera jamais Le plus- assez. Le plus possible. Je n'en suis mangera à jamais assez. et des tortues de Floride. Le poisson fait rêver par sa taille. Le plus gros qu'on puisse rêver de prendre actuellement. Ici, dans nos eaux, on peut rêver de prendre de très très gros poissons dans nos estuaires et nos deltas, et notamment celui du Rhône. Il y a une biomasse qui est très riche. On a du poisson de mer, de marin qui remonte en quantité, donc de la lauze, du muge, et la densité piscicole est importante. On a un milieu très vaste. Donc on touche des poissons, on peut dire que les poissons légion font 1,80, 1,90 2 mètres. Ça fait quel poids? Voilà, c'est des poissons qui tournent entre 40 et 60 kilos. Alors, on dit que dans Mais le Danube, on a il y beaucoup en de a poissons des- de plus de 2 mètres aussi. hein. Dans le Danube, il y en a qui font 300 kilos, c'est vrai? Oui, oui, mais attention, c'est toujours des exceptions. Je crois que le hein. plus gros pesé, c'était 205 kilos dans Alors, le Dniepr. Oui, non, c'est 305 kilos. 305 kilos. Ouais. 305 Ouais, kilos dans le 305. Dniepr. Eh ben effectivement. voilà une excellente occasion pour ouvrir une fois encore ensemble le livre des records de Seasons. Alors on reprend le silure, combien de kilos? Le plus Parce gros, que- c'est 66 kilos, je crois, Je actuellement. compte sur vous pour qu'on puisse mettre en livre d'or dans le livre des records de Seasons. Plus gros, c'est peut-être déjà fait d'ailleurs, c'est vous qui avez le plus gros ou pas? Pas spécialement, parce Non. que je ne pèse pas toujours mes poissons. Il faut dire qu'il est difficile de peser un gros silure. c'est- Le pêcheur Sans annonce tuer. des poids, mais n'a pas toujours les Sans moyens tuer, matériels parce de le que peser. hein. Jean-Claude ne les tue pas, donc c'est Oui, c'est difficile. Je remets beaucoup de poissons. On va continuer à feuilleter un petit peu notre livre des records. La plus grosse anguille qui a été pêchée, En France, 4,7 kg, ce qui est déjà une très très grosse anguille. ça fait quoi? Ça fait Ah, 1m20 de long et une... Tu vois, toi qui pêches Ouais. les congres, 4,7 Ouais. kg, ça fait 1m20, 1m30 à peu près, gros comme une tasse à café. Hein. C'est déjà D'accord, un bon, bon je vois que notre ami Épagnol s'impatiente là. Nous allons sans plus attendre passer à la rubrique santé avec le docteur Ganivet.